Bénis le ciel mon cœur et ne reste pas froid. Voici tant de bonheur dont ton Dieu te complaint. Compte-les chaque jour, n'en oublie pas un seul. Dieu montre son amour à tous ceux qui le veulent. Ainsi devant un fruit ou en rompant ton pain, quand l'éclair resplendit, quand ton ami revient, quand tu es rassasié, quand tu t'es réveillé, quand tu purifieras ton corps et cou de moi. Bénis le ciel mon cœur et ne reste pas froid, car qui bénit sera rassasié de bonheur. Bénis le ciel mon cœur et ne reste pas froid. Voici tant de bonheur dont ton Dieu te comble. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Ezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, ce soir nous allons étudier un passage du Sefer Amidot. Le Sefer Amidot, c'est un livre que Rabbi Nachman il a écrit lui-même, qui s'appelle le livre des mesures. C'est le livre des traits de caractère. Et cet ouvrage que notre maître Rabbi Nachman, il a commencé à l'écrire à l'âge de 6 ans. Et il l'a achevé bien plus tard, après son retour de la terre d'Israël. C'est-à-dire que la première partie, il l'a écrit à 6 ans, et la deuxième partie, quand il est parti en Israël et qu'il est revenu d'Israël, alors il a écrit la deuxième partie. Donc ce livre, il se divise en deux parties. Donc la première a été rédigée quand il avait entre 6 ans et environ 20 ans. Et puis après son voyage en terre d'Israël, en terre sainte, Rabbi Nachman, il a ajouté la seconde partie. Et donc ce soir, avec votre permission, on va se plonger ensemble dans deux paragraphes qui sont tirés de cette deuxième partie et qui va être enrichi par les explications lumineuses de son fidèle disciple Rabbi Nathan dans le Likutei Halachot. Donc ce qu'on va étudier d'abord,
c'est les mots même, c'est les mots de Rabbi Nachman. Et ensuite, c'est une étude qui est assez longue, et je pense pas qu'on pourra la terminer, je pense qu'on pourra la faire peut-être en 2 ou 3 fois, mais elle va nous plonger dans des secrets très grands qui vont sûrement, avec l'aide de Dieu, nous renforcer dans la foi et dans la Emouna. Alors, il nous dit Rabbi Nachman dans ces mots, sache que chaque monde et chaque être créé, il possède une forme, une structure, une stature qui lui sont propres. Alors, il donne un exemple. Il dit par exemple, l'espèce du lion, il a une stature différente que celle du bétail. Si vous prenez un lion et par exemple des agneaux ou un bétail, donc c'est complètement différent. Dans sa puissance, le lion il a une puissance que peut-être le bétail n'a pas, dans la manière dont son corps il est formé, et même dans sa voix. Et même parmi les lions eux-mêmes, si on prend par exemple tous les lions, alors aucun n'est exactement semblable aux autres, à un autre. C'est-à-dire que même si on prend un animal de la même espèce, on va se rendre compte que chaque animal de la même espèce, il est différent. Il en est de même pour toutes les créatures. Toutes ces différences, elles sont insinuées dans la forme des lettres et dans leur combinaison. C'est-à-dire que maintenant, quand par exemple, on va prendre le mot lion en hébreu, parce qu'on parle maintenant de la langue Lachon HaKodesh, la langue sainte, le nom lion, il se dit arié. Maintenant, dans le mot arié, qui veut dire lion, en Lachon HaKodesh, en hébreu, dans ces lettres-là, si vous voulez, toutes les différences qu'il y a dans l'animal, elles vont être insinuées dans les lettres que l'animal y porte. Alors, on va expliquer tout ça. Lorsque Rabbi Nachman, il nous donne un exemple, par exemple du lion, il a l'air de parler de choses de la nature, c'est pas un hasard. Il a toujours une intention précise, et on va bientôt comprendre, on va voir quelle est son intention qu'il a quand il nous parle de ça. En fait, les différences qu'il y a entre une créature et une autre, par exemple, comme on a dit, entre un lion et un bétail, ils sont insinués dans les lettres qui composent leur nom. Dans leur nom, comme on a dit, dans leur nom en hébreu. Et ce sont, bien sûr, ce nom, il est celui reconnu dans la langue sainte, ce qu'on appelle le Lachon HaKodesh. Et maintenant, il faut savoir que Adam Arishon, le premier homme, c'est lui qui a donné un nom à chaque chose. C'est-à-dire que Dieu, quand il a créé le premier homme, les choses, elles n'avaient pas de nom. Et il a donné en fonction de leur essence, de l'essence de chaque chose. C'est-à-dire que comme maintenant il voyait un animal, selon l'essence de l'animal, selon le caractère profond de l'animal, c'est ça qui a déclenché que le premier homme il a donné le nom à cet animal. Donc on voit ici que le nom c'est comme une formule, c'est une énergie spécifique qui va exprimer la nature même de ce qui a été nommé. D'accord? C'est-à-dire que maintenant, bien sûr que c'est le premier homme qui a donné le nom, et donc lui en voyant une créature, en voyant une bête, il savait quelle était son essence profonde, quel était son caractère, etc. Et de ça, il lui a donné un nom qui était approprié. Et dans ce nom-là, il y a toutes les différences qu'il y a dans la manière dont il est fait, dans la manière dont il est constitué, cet animal. Donc, ça veut dire, ce qui fait vivre chaque chose, en fait, dans le monde, c'est une formule. Chaque lettre, elle est en réalité une concentration d'énergie. C'est-à-dire que quand on prend une lettre hébraïque, dans la lettre, il y a une concentration d'énergie, et c'est Dieu qui insuffle dans l'univers une énergie divine pour créer le monde, et chaque chose, chaque être reçoit un nom. Donc ça veut dire que maintenant, dans le nom, il y a une énergie spécifique
une force qui fait que la chose qui va s'appeler comme ça, dans les lettres, pour celui qui sait voir, il va reconnaître quel est le caractère, quelle est la spécificité de la chose, de cet animal, et quelle est l'intériorité, l'essence même de l'animal. Et donc, ce nom, c'est une combinaison de lettres. Et cette combinaison qui fait exister et maintient chaque chose dans sa forme particulière. J'espère que tout ce qu'on dit, c'est clair. Enfin, c'est pourquoi les lettres, ils ont une signification. Mais aussi leur combinaison, c'est-à-dire comment on va les assembler. L'ordre dans lequel elles apparaissent, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, etc. Chaque ordre qui va former le nom, chaque lettre qui va former la combinaison, il a une raison. Et donc, tout cela, il fait allusion à la nature intérieure de la chose, à l'intelligence divine qui donne vie à chaque chose. Maintenant, il nous dit, Rabbi Nachman, celui qui mérite de comprendre la Torah. Bien entendu, ici, on parle de celui qui a le mérite de comprendre l'intériorité, les dimensions intérieures de la Torah. Alors, il nous dit que celui qui arrive à ça, il va pouvoir alors comprendre les allusions derrière toutes les différences entre les créatures. En fait, la Torah, c'est comme un immense lexique, c'est un glossaire, c'est comme un immense dictionnaire rempli de définitions, de significations qui sont profondes et de lois liées aux lettres et à leurs actions. C'est-à-dire que maintenant, quand on va prendre une lettre, c'est pas juste une lettre. Il y a une signification dans chaque lettre et l'action que cette lettre-là, elle va amener dans le monde. Donc celui qui comprend véritablement la Torah, il va apprendre à déduire une chose d'une autre, à affiner sa compréhension, à trouver des liens entre les lettres, des subtilités et des éclairages qui sont nouveaux. Et grâce à cela, il peut saisir les différences entre les créatures. Et aussi, il va connaître ce qui les relie, ce qui unit les créatures. Il connaît à la fois ce qui distingue les créatures et ce qu'elles ont en commun, le point où elles se rejoignent et l'unité profonde qui relie tous les êtres créés. Donc tout ça, c'est dans le mot, dans le nom de chaque chose. Celui qui sait regarder et qui sait lire les lettres et qui sait lire et qui connaît l'intériorité des choses, alors il va pouvoir capter toutes ces choses-là. Ça veut dire en vérité qu'il va comprendre leur origine et leur finalité. Car au début, comme à la fin, tous sont dans un état d'uniformité sans distinction. C'est-à-dire qu'en vérité, avant que la chose elle soit créée, quand elle est dans sa racine, elle est un. Quand elle descend sur terre, elle commence à prendre des formes différentes, des couleurs différentes, des caractères différents. Mais en haut, tout est un. Donc en vérité, le commencement, c'est le moment où débute la création de l'être. C'est le début du processus de contraction, c'est-à-dire qui va engendrer cette création. Au début, tout est un, tout est infini. Maintenant, Dieu il est obligé de contracter cette chose-là et de la faire descendre sur terre jusqu'à que la chose elle commence à prendre forme. Et la finalité, c'est le but pour lequel la chose elle a été créée, sa destination, vers laquelle elle est censée aller. On peut dire autrement, c'est que qu'est-ce qu'elle est censée devenir cette chose-là? Pourquoi Dieu l'a-t-il faite? Où cela doit-il mener? Donc tout ça c'est en fait ce qu'on appelle la finalité, puisque au début on a dit que c'est un, dans la racine c'est un, et dans ce monde-là, dès que ça a été créé, c'est quoi sa finalité? Pourquoi elle a été créée?
au commencement comme à la fin, tout est un. Tout se rejoint. Mais entre les deux, entre l'intention initiale, c'est-à-dire, et l'accomplissement final, alors il y a plein de différences. Ça veut dire que quand c'était un, que tout était un, et que la chose elle a commencé à descendre, alors il se passe des transformations jusqu'à que la chose elle arrive à être créée. Et ces différences elles vont se révéler et elles se comprennent à travers la combinaison des lettres de la chose, du nom de la chose. Donc selon la mesure de sa connaissance de la Torah et des lois de la nature du monde, ainsi le monde se soumet à lui et se place sous sa domination. Donc ici on parle d'un homme qui comprend véritablement la Torah, on parle ici d'un tzaddik, et ce n'est pas seulement qu'il possède un savoir, mais qu'il comprend profondément. Mais que fait-il de cette compréhension? Ça veut dire, il comprend profondément les choses. Qu'est-ce qu'il fait de cette compréhension? Parce que c'est bien de comprendre, c'est bien beau de comprendre ce qu'est un lion ou un troupeau, mais à quoi cela mène? Ça veut dire, si j'arrive à comprendre exactement ce que ça veut dire un lion, son essence, son intériorité, mais à quoi ça mène? Alors, il nous dit que grâce à cette compréhension, il peut dominer les créatures selon les besoins de l'instant. Alors là, on va commencer à rentrer dans un autre passage où il nous dit, Rabbi Nachman, c'est pour ça que les lions se soumettaient à Daniel. Daniel, c'était un sage juif qui a été exilé à Babylone, à l'époque de Babylone, et il a été jeté dans la fosse aux lions, et les lions ne l'ont pas touché. Maintenant, on comprend, parce que depuis tout à l'heure, on parle de lions, on parle de troupeaux, on parle on ne comprend pas exactement où c'est que Rabbi Nachman il veut nous amener. Mais maintenant, on comprend pourquoi Rabbi Nachman il a choisi précisément l'exemple du lion. Parce que Daniel, ce sage juif, il a réussi à dominer, à maîtriser ces lions, à les dominer, au point qu'il ne pouvait pas le dévorer. Donc là, on commence à rentrer dans une nouvelle notion, parce que Daniel, c'était un grand sage, et aucun secret ne lui échappait. Il n'y avait aucun secret qu'il ne comprenait pas. Il saisissait tous les secrets de la création, et puisque ces secrets, ils sont ceux selon lesquels les lions eux-mêmes ont été créés, c'est-à-dire que maintenant il avait accès à des secrets, ou si vous voulez, il arrivait à comprendre des secrets, que c'est des secrets, comment le lion ils ont été créés. Donc par cette compréhension, il a pu agir pour dominer les lions, les soumettre à sa volonté, parce que sa volonté, elle était simple, il voulait vivre. Et il ne voulait pas devenir la nourriture des lions. Et comme il connaissait la nature du lion, cette connaissance, le fait qu'il comprenait profondément la nature du lion, et donc la nature, elle agit selon la connaissance de la Torah. C'est-à-dire que ici, le mot nature, quand on parle de nature, il désigne le comportement du lion. Parce qu'il existe des bêtes de tout genre. Il y en a qui sont puissantes, il y en a qui sont féroces, il y en a qui sont agressives, comme le lion. Mais parfois, un simple détail, une petite chose, dans la compréhension de leur caractère, et on peut les rendre aussi dociles qu'un agneau. C'était ça. Lui, Daniel, il avait accès à ses secrets. Et c'est ça qu'on appelle la connaissance. Quand on parle de la connaissance, c'est-à-dire d'arriver à comprendre l'intériorité des choses quand on les voit par rapport à leur nom, par rapport à leurs lettres, etc. C'est en fait ça qui s'appelle la véritable compréhension. Et c'est ça qu'on appelle la compréhension de la Torah. Et tout cela est inclus dans le nom du lion. Et c'est cela, la nature, qui se trouve sous la connaissance. Puisqu'on a parlé d'une connaissance qui est en fait une connaissance divine, mais la nature se trouve en dessous de cette connaissance.
En fait, ce qu'on vient de dire maintenant, c'est une phrase qui est très très secrète. Parce que nous savons ce qu'on appelle la connaissance. La connaissance, elle se distingue du libre arbitre. C'est-à-dire qu'il y a la connaissance, et puis il y a notre libre arbitre. On a en nous la capacité de choisir librement. Pourquoi? Parce que pour nous, les êtres humains, le temps il se déploie, le temps il avance, d'accord? Il commence du passé, il arrive au présent, et il va vers le futur. Mais le problème c'est qu'on vit sans connaître l'avenir. L'avenir on ne le connaît pas, et on ne sait pas ce qui va se passer demain. Mais quelque part, l'avenir, il existe déjà. Chez Dieu, l'avenir que nous, on ne connaît pas, il existe déjà. Pour lui, pour Dieu, il n'y a ni passé, ni futur. Il n'y a qu'un seul temps, un temps éternel. C'est-à-dire que Dieu, si vous voulez, comme lui, pour lui, il n'y a pas ni passé, ni présent, ni futur. Il y a un temps qui est éternel. Mais chez nous, le temps, il avance lentement, comme un film qui se déroule, image après image. C'est pourquoi que l'avenir, il reste caché. Il y a un voile qui nous sépare de ce qui va arriver. On ne sait pas ce qui va arriver. Et en fait, ce voile, c'est Dieu lui-même qui l'a placé. Pourquoi il a placé un voile? Pourquoi Dieu il nous a caché l'avenir? Pourquoi on ne sait pas ce qui va se passer? C'est pour que l'homme il vive dans un réel choix. Il fasse un choix réel, sans savoir à l'avance ce que demain lui réserve. C'est-à-dire que maintenant, le fait qu'il ne sait pas ce qui va se passer demain, il est obligé de faire des choix. Et c'est son choix à lui. Même dans une heure, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc la connaissance, ce qu'on appelle la connaissance, c'est ce que Dieu y voit à l'avance. Et que nous, on n'a pas accès à ça. Comme Dieu, il voit à l'avance qu'est-ce qui va se passer, c'est ce qui s'appelle la connaissance. Ce qui va arriver dans une heure, dans un an, dans 1000 ans, dans 20 000 ans, tout est connu de Dieu, tout est connu de lui. Maintenant, avec notre intelligence limitée, on ne comprend pas comment cela est possible. C'est-à-dire que, comment moi je peux avoir le libre arbitre en tant qu'être humain, et Dieu, il sait déjà ce que je vais faire. C'est quelque chose, si vous voulez, comme notre esprit il est très restreint, il est limité, donc on ne peut pas comprendre cette chose-là. C'est-à-dire que d'un côté, Dieu, d'un côté, moi j'ai le libre arbitre d'aller à droite ou à gauche, de faire ce que je veux. Apparemment, j'ai le libre arbitre, mais Dieu, il sait déjà ce que je vais faire. Donc c'est quelque chose que notre esprit ne peut pas capter. Maintenant, si on a le mérite d'élargir un peu notre compréhension, et donc aujourd'hui, même dans la science moderne, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la science quantique, elle montre, cette science-là, qu'un système peut exister sous plusieurs états en même temps. C'est-à-dire que, en fait, il y a plusieurs futurs qui sont possibles. Tant qu'on ne les a pas observés. C'est-à-dire que maintenant, il y a plusieurs possibilités de futurs. Et ça s'appelle qu'ils existent. On ne sait pas ce qu'ils vont être, mais ils existent quelque part. Et celui qui a étudié un peu cette approche, il comprend qu'il existe une multitude de possibilités. D'accord, dans le futur. Et que toutes sont, d'une certaine manière, elles sont vraies, puisqu'on ne sait pas ce qui va se passer. Donc elles sont toutes vraies. Ça peut se passer comme ça peut se passer comme ça, on ne sait pas. Donc la connaissance de Dieu, elle réside dans ces possibilités. C'est-à-dire que dans les possibilités qu'on a du futur, puisqu'on ne sait pas ce qui va se passer, toutes ces possibilités, elles résident dans Dieu, il réside dans ces possibilités. Et donc, ces possibilités, elles ne fixent pas ce que je dois faire. Elles me laissent le choix. C'est-à-dire que maintenant, comme je ne sais pas ce qui va se passer dans une heure, j'ai le choix. Donc je vais agir comme ci ou comme ça. Et elles me laissent le choix. Alors maintenant, écoutez bien.
On commence un petit peu à rentrer dans le sujet qui nous concerne, tout nous concerne, mais là un peu plus, ça descend, comme tous les enseignements de Rabbi Nachman, ils descendent et ils arrivent à nous pour nous faire comprendre certaines choses. Il nous dit, Rabbi Nachman, que toutes les souffrances qu'un homme traverse, à Dieu ne plaise, les épreuves, les douleurs, les situations difficiles, tout cela vient d'un manque de da'at. Da'at, ça veut dire de conscience, de connaissance intérieure. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui nous est caché, une conscience. Et donc, à cause de ce manque de conscience, c'est là où, si vous voulez, toutes les souffrances de l'homme, elles se révèlent. Ça veut dire les épreuves, les douleurs, les situations difficiles, tout ça, ça vient d'un manque de connaissance, d'un manque de conscience. Parce que, comme on l'a dit plus tôt, il y a un voile qui cache l'avenir. On ne sait pas ce qui va se passer. Et si je pouvais voir le futur lointain, c'est-à-dire que si j'arrivais à voir ce qui allait se passer avec moi dans mon avenir, si je voyais comment tout allait finalement se transformer en bien, je n'aurais aucune peine. Et oui, ça veut dire, comme je sais ce que je traverse maintenant, ça en fait en réalité une partie d'un processus de réparation magnifique. C'est-à-dire que maintenant, si je sais que ce que je suis en train de passer dans une galère maintenant, dans une difficulté, dans une souffrance, dans des douleurs, dans des épreuves, je sais qu'à la fin, je sais que ça va s'arranger, je le vois, j'arrive à accéder à ce futur. Alors tout ce que je suis en train de traverser, je comprends que c'est un processus qui est en fait une réparation qui est magnifique. Parce qu'au bout du compte, tout va se terminer en bien. Et donc ça, si j'étais là-bas, alors ça allégerait complètement ma douleur, même ça l'effacerait complètement. C'est-à-dire que parce qu'il ne sait pas, parce qu'on ne sait pas, à chaque instant, que tout est dirigé par une providence particulière. Donc c'est ça la connaissance. C'est-à-dire que maintenant, quand une personne, notre connaissance, elle doit être qu'à chaque instant, tout est sous supervision divine. C'est-à-dire que de le savoir. C'est ça qu'une personne, si une personne, elle croyait que dans son futur, tout allait s'arranger, parce que tout s'arrange à la fin. Tout s'arrange. À la fin, tout se transforme et tout va vers le bien. Si une personne, elle y croyait et qu'elle avait confiance en ça, toutes ces souffrances, elles s'amoindrisseraient et elles pourraient complètement disparaître. Donc ça veut dire notre connaissance, elle doit être que chaque instant, de savoir que tout est sous supervision divine. Rien n'a d'autonomie. Ça n'existe pas l'autonomie. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune chose au monde qui agit par sa propre volonté. Tout agit uniquement selon la volonté de Dieu. Il n'y a rien qui peut se passer sans qu'il y ait la volonté de Dieu. Et cela, c'est cela qu'on appelle être gouverné par l'ashgacha, par la providence divine. Tout est absolument supervisé. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Et donc il n'y a pas le moindre mouvement, pas le moindre détail qui est libre ou indépendant. Ça n'existe pas. Et rien n'est livré à lui-même dans le monde. Donc c'est quelque chose de savoir ça déjà, d'avoir de comprendre. Le problème c'est qu'on le comprend intellectuellement, mais on ne le vit pas. Mais déjà de l'entendre et de savoir, c'est quelque chose qui libère énormément. Parce que tout est connu, tout est voulu, il est dirigé avec une attention parfaite et particulière. Maintenant, si une personne, elle n'a pas cette conscience, et qu'elle attribue ce qui lui arrive à la nature ou au hasard, alors elle souffre énormément. Tout simplement. C'est-à-dire que c'est pas que maintenant, c'est pas ou l'un ou l'autre, c'est ou l'un ou l'autre. Ça veut dire où j'ai cette conscience, dans la mesure où j'ai une conscience comme ça, alors
ma douleur, elle va être moins forte, ma souffrance. Et si j'ai pas cette conscience-là du tout, que j'attribue tout à la nature ou au hasard, alors la souffrance, elle est très grande. Maintenant, plus on s'approche de la venue du Mashiach, et plus la physique quantique, elle se développe. Il y a beaucoup de choses. Quand on parle de physique quantique, c'est des choses qui sont reconnues par les physiciens. Et en vérité, on s'approche beaucoup de révélations qui sont nouvelles. Des découvertes qui sont surprenantes, qui vont voir le jour et qui ont déjà vu le jour. Et elles vont rendre toutes ces découvertes ridicules et dépasser les positions d'hier. Parce que penser qu'il existe la nature, une force indépendante, c'est une invention pure et simple. C'est quelque chose qui n'existe pas. Rabbi Nathan, il va nous le démontrer. Alors, parce que vous allez prendre par exemple quelqu'un, un jour, qui a inventé l'idée qu'il existe une loi fixe qui lie une cause à l'effet. C'est ça en fait la nature. C'est une invention dans la mesure où, si vous voulez, c'est une loi qui lie les choses, d'accord, de cause à effet. Puisque cette cause, elle a produit le même effet 1 million de fois, alors on a écrit, c'est une loi. Voilà comment la loi elle a été écrite. Mais si vous prenez les vrais scientifiques, qui sont un peu plus humbles, les vrais qui cherchent, qui veulent savoir la vérité, ils vont dire seulement il est probable que, ou bien selon ce que nous avons observé, alors jusqu'à maintenant, alors eux ils parlent comme ça, c'est-à-dire qu'ils disent pas que c'est une loi. Mais ceux qui écrivent des livres qui sont populaires sur la science, eux, ils vont effacer complètement cette prudence. Et ils vont présenter ces hypothèses comme des vérités absolues et qui sont aussi établies. Et à cause de ça, ça crée chez les gens une impression fausse, comme s'il existait une nature qui est fixe, quelque chose de stable et de contraignant. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette chose stable et contraignante? Elle dit tout simplement, puisse-t-elle a été la cause, telle doit être la conséquence. On sait qu'Abraham, Avinu, le patriarche Abraham, a été le premier à découvrir qu'il n'y a pas de nature autonome. Au début, il pensait que c'est le soleil qui régissait le monde. Après, il a cru que c'était la lune. Après, il est passé par toutes les hypothèses. Et c'est lui qui a écrit le livre, le Sefer Yetzira. Il a transmis son livre, c'est un livre sacré qui existe. Et dans le Sefer Yetzira, il est possible de démontrer qu'il n'existe pas de nature indépendante. C'est-à-dire que Abraham, le patriarche, il a démontré les choses au niveau qu'il a démontré les choses que la nature, elle n'était pas indépendante. Et que tout fonctionne selon la providence divine. Donc maintenant, celui qui sait, c'est-à-dire qu'il a une conscience pleine, que tout vient de lui, tout vient de Dieu, ce qu'on appelle la conscience pleine, Da'at Shalem, une conscience qui est pleine, alors cette conscience-là, elle touche le cœur. Parce qu'il faut savoir que, les amis, qu'il y a une connaissance théorique. Mais théorique, ça veut dire qu'elle est dans la tête, elle n'est pas complète. C'est une connaissance qui est partielle et qui est incomplète. Maintenant, tout ce qu'on a dit, ce qu'on a étudié depuis tout à l'heure, si on demande à quelqu'un qui a étudié cela, ce qu'on a étudié maintenant plusieurs fois, il va nous dire, oui, bien sûr, tout est dirigé par la providence, tout vient du ciel. Ça veut dire qu'il est d'accord avec tout ça. Tout est supervision divine. Mais au moment même où quelque chose lui arrive, par exemple, il renverse quelque chose sur son costume qui est neuf, une tasse de café ou je ne sais quoi, alors il va commencer à s'énerver. Il a déjà oublié la providence.
Il sait plus ce que c'est la providence. On est tous dans ce cas. C'est-à-dire que on a une croyance, on croit des choses, on croit que Dieu il dirige tout, on croit que Dieu tout se passe par lui, mais le problème c'est que elle est partielle cette connaissance, elle n'est pas dans notre cœur. Maintenant pourquoi on va s'énerver? Pourquoi on a déjà oublié cette providence? Parce que cette connaissance-là, elle n'est pas rentrée dans notre cœur. Ça veut dire qu'elle est restée dans l'intellect de façon purement théorique. Mais elle n'a pas pénétré notre ressenti, notre émotion. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est très 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 superficiel. C'est dans l'intellect. Et ce qu'on appelle une conscience pleine, une connaissance pleine, c'est une connaissance qui descend jusqu'au fond du cœur, jusqu'à ressentir jusqu'au ressenti intérieur. Et donc, quand une personne, elle est là-bas, qu'elle a fait rentrer cette chose dans son cœur, alors, tout ce qu'elle fait, elle le fait avec son cœur. C'est-à-dire que l'homme, il le sait. Le savoir dans son cœur, c'est une chose, le savoir dans sa tête, c'est une autre. Quand quelqu'un, il sait une chose dans son cœur, c'est quelque chose c'est ça le vrai savoir. Le savoir, c'est quand la chose, elle est descendue dans le cœur. Et donc, il nous dit, Rabbi Nachman, quand c'est dans le cœur, il n'a plus aucune souffrance. Il est protégé de toutes les épreuves et de toutes les difficultés. Maintenant, si quelqu'un y croit véritablement à ce qu'on étudie maintenant, ici, alors, normalement, il doit comprendre que la priorité absolue dans la vie, c'est en fait d'acquérir cette connaissance. Puisque maintenant, Rabbi Nachman, il nous parle d'une connaissance qui annule les souffrances. Et que cette connaissance, de l'inscrire profondément dans le cœur. Pourquoi? Parce que cette connaissance-là, elle protège l'homme de toutes les souffrances, de toutes les peines. Je veux faire une parenthèse. Quand on parle de souffrance et de peine, ça ne veut pas dire que la personne, elle ne va pas passer des états et des épreuves. Seulement, c'est comment elle va les vivre. Quand une personne, elle vit ces épreuves dans la mesure où elle a cette conscience-là, ces épreuves qu'elle va vivre, elle va les vivre d'une manière légère. Jusqu'à qu'une personne qui est rentrée, qui a acquis cette connaissance qui est rentrée dans son cœur, où elle n'a plus du tout de souffrance. C'est-à-dire qu'elle va vivre la chose. Vous allez prendre deux personnes qui vont vivre la même chose, deux personnes qui vont vivre la même épreuve. Mais une qui a cette conscience et une autre qui ne l'a pas. Celle qui a cette conscience, elle va traverser l'épreuve et l'épreuve ne va pas la casser. Et au contraire, l'épreuve va lui donner de la force. Grâce à cette épreuve, il va se rapprocher de Dieu. Il va avoir une compréhension plus. Il va comprendre des choses, des choses qui vont... Que dans son esprit, dans sa vie, il va recevoir des indications. Et l'autre, il va être complètement cassé parce que il n'a pas cette conscience. Donc, il ressort que celui qui souffre, c'est tout simplement parce qu'il ne veut pas investir, il ne veut pas faire l'effort d'investir. Et donc, il existe la possibilité d'acquérir cette connaissance vivante. Et ici, je voudrais faire une parenthèse. Le cours qu'on est en train de faire, c'est un cours qui a été fait en hébreu à Tel Aviv par le Rav Besançon et qui nous explique tout ce qu'on est en train de dire maintenant, les paroles de Rabbi Nachman. Et donc, il dit que je vais vous donner une adresse pour arriver à acquérir cette connaissance vivante. C'est le livre, le Likutei Moharan, le livre principal de Rabbi Nachman. Dans ce livre-là, il y a une conscience qui est vivante. Ça, c'est la conscience. Mais maintenant, pour l'introduire dans le cœur, alors il y a une autre adresse, c'est le Likutei Tfilot. C'est le recueil des prières de Rabbi Nathan. Ces deux livres-là, c'est ça les adresses pour acquérir cette conscience qui est vivante. Et celui qui veut investir chaque jour une petite demi-heure dans ces livres-là, il peut véritablement acquérir la conscience. Une conscience, ça veut dire que petit à petit,
il va acquérir un état que quand après il va vivre des situations, il va les vivre autrement. Petit à petit, il va les vivre autrement. Il va pas dramatiser. Il va les vivre, il va passer, il va pas être apeuré. Il va les passer et elles vont pas le casser. Maintenant, si cette connaissance, elle reste bloquée dans la théorie, dans l'intellect, alors, bien qu'on ait étudié dans l'Likutei Moharan, alors il faut faire le Likutei Tfilot, il faut faire ce recueil de prières. Parce que le recueil de prières de Rabbi Nathan, il fait descendre cette connaissance dans le cœur. Et donc il va commencer à éveiller le ressentir. Parce que quand une personne, elle ressent les choses, et qu'elle arrive à se connecter avec l'émotion de la chose qu'elle ressent, les choses, elles sont complètement différentes. Les épreuves, c'est plus les mêmes. Au contraire, il peut même vivre une épreuve et que ça le touche pas du tout. Donc toute la conscience, elle se trouve dans le livre de Rabbi Nachman. Toute la conscience qu'il y a dans le livre de Rabbi Nachman, Likutei Moharan, elle est inclue dans les prières de Rabbi Nathan. Parce que quand il est dans cette connaissance-là, il sait avec certitude que tout est pour le bien. Il le sait. Encore une fois, il ne le sait pas dans sa tête, il le sait dans son cœur. Et que tout vient de Dieu. Alors, comme il a cette connaissance-là, il peut à tout moment annuler les souffrances. Si quelqu'un il possède cette conscience, que la certitude que tout est pour le bien, et que tout est sous surveillance divine, qu'il n'y a rien qui se passe, qu'il n'y a rien qui est autonome, et que la nature n'a aucun pouvoir contraignant, alors il a déjà gagné. Il ne souffre plus. Il est protégé des épreuves. Protégé des épreuves, ça veut dire que maintenant, il n'y a rien qui va le casser. Mais il y a encore une autre chose qu'il va recevoir, une autre force qu'il reçoit. Il peut même annuler les causes profondes qui étaient censées lui amener de la souffrance. Parce qu'il a une emprise spirituelle sur ce qui est en apparence aurait dû lui faire du mal. Ça veut dire que maintenant, les choses qui nous arrivent, elles viennent d'un endroit spirituel. Et par la puissance de sa conscience, de sa connaissance, de cette conscience dont on a parlé, parce qu'il a une clarté intérieure, et que tout vient de Dieu, et que rien n'existe par soi-même, alors il peut neutraliser à la racine ce qui a provoqué la douleur. Rien que le fait de savoir cette chose-là, le fait de savoir que maintenant, quand il m'arrive quelque chose, ça vient que de lui, donc j'ai à faire qu'à Dieu. Je dis pas que c'est à cause de l'autre, ou c'est à cause du hasard, ou c'est à cause de la nature. Ça annule complètement la souffrance. Et il peut interrompre la souffrance, la source de la souffrance. Comme Daniel, on a parlé tout à l'heure de Daniel qui a les lions l'ont pas touché, parce que les lions, ils ont une nature d'attaquer et de manger. Mais il a réussi à arriver à la source de la nature du lion et d'annuler cette nature-là. Parce que Daniel, il s'est pas contenté d'accepter la situation. Il voulait tout simplement vivre. Et il comprenait que le lion, en réalité, il n'existait pas par lui-même. Finalement, le lion, c'est quoi? C'est une combinaison de lettres. C'est une combinaison de lettres, c'est une contraction de lumière divine qui se sont habillées dans une forme qui s'appelle lion. C'est-à-dire que quand vous allez prendre, on a expliqué tout à l'heure que Dieu, il envoie une lumière infinie qui va descendre et qui va arriver dans des lettres. Maintenant, ces lettres-là, c'est le nom, par exemple, on prend le nom du lion, Arié. Donc ça veut dire que maintenant, dans ces lettres-là, dans cette combinaison de lettres, on va retrouver
l'essence du lion, son côté agressif, etc. Et donc, lui, il savait que c'était seulement, comme il avait accès à ce secret-là, il savait que c'était seulement une combinaison de lettres, et qu'en vérité, cette forme, cette combinaison, elle est menaçante. Mais seulement, il savait qu'elles n'ont aucune autonomie réelle. Parce que cette connaissance des combinaisons de lettres, elle a permis à Daniel d'accéder à un niveau encore plus profond. Savoir que même si le lion, il devait me dévorer, on va dire, il y a toujours un risque, ça peut arriver aussi. C'est-à-dire que le lion, il peut le dévorer. Alors, il savait très très bien que ça aussi c'était pour son bien. Donc ça veut dire qu'il ne s'inquiétait pas. Il savait que tout venait de Dieu et que si ça devait arriver, c'était pour son bien. C'est pour ça que quand il y a eu la Shoah, quand il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, quand il y a eu la Shoah, les Allemands, ils prenaient des jeunes chassidim, des jeunes chassidim, ils leur enlevaient les habits et ils les mettaient devant des fosses communes, avant de les fusiller. Et ils étaient dévêtus, et ils savaient qu'ils allaient dormir, ils allaient mourir, qu'on allait les abattre. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils dansaient. Ils dansaient parce qu'ils savaient que on pouvait toucher leur corps, mais que leur âme, elle n'était pas touchable. Et que si maintenant ils sont dans cette situation là où ils sont maintenant, c'est que c'est pour leur bien. Ils avaient cette connaissance et ils n'étaient pas impressionnés par ce qui allait se passer à ce moment-là. Il y a eu des histoires comme ça à l'époque de la Shoah. Donc Daniel, lui, comme il préférait ne pas se faire dévorer, alors il a pris le dessus sur le lion. Et cette connaissance, plus elle est forte, plus elle est enracinée dans l'homme. Elle se trouve dans l'homme. Plus elle a le pouvoir d'agir sur les phénomènes eux-mêmes et les soumettre. C'est-à-dire on parle maintenant de soumettre les phénomènes. Et c'est ce qui est insinué de ce qu'on a étudié dans le Sefer Amidot. Le Sefer Amidot, ce qu'on a étudié maintenant, que sache qu'à la mesure de la connaissance de la Torah et des lois de la nature, ainsi le monde se soumet à lui et se place sous sa domination. Ça veut dire que qu'est-ce que ça veut dire se place sous sa domination? Ça veut dire ça signifie il a la maîtrise des conséquences. Il domine les résultats, les effets, et il peut influencer les choses avant même qu'elles se réalisent. Alors, influencer les choses avant même qu'elles se réalisent, il faut savoir une chose, c'est le fait de savoir que peu importe ce qui peut arriver, ça vient de Dieu et que c'est pour mon bien, c'est ça qui neutralise toutes les causes. Les causes. Toutes les causes, ça neutralise complètement les causes. Et c'est pour cela que les lions, ils se sont soumis à Daniel. Plus loin, Rabbi Nathan, il écrit que les deux paragraphes que nous avons lus dans le Sefer Amidot, ils sont liés et reliés l'un à l'autre. Parce qu'il nous dit, en réalité, il n'y a aucune nature qui existe. Parce qu'en fait, la nature, ce qu'on appelle la nature, c'est seulement un angle de vision. C'est une manière de percevoir les choses. C'est une certaine perspective. On peut créer des liens, on peut aussi examiner si ces liens ils existent vraiment, mais la conclusion qu'on tire de ce lien, elle, c'est de la pure imagination, une invention complète. On peut dire comme ceci, on peut dire comme cela, on peut dire autrement. Et cette imagination-là, c'est ce qu'on appelle la nature. La sagesse de la nature. Parce qu'en vérité, ce qu'il nous dit Rabbi Nathan, c'est que toute la nature, ce qu'on appelle la nature, en vérité, ça s'appelle la providence.
Parce que si par exemple vous prenez un objet et que vous le jetez, alors il va tomber. Et donc, on peut dire, il est tombé parce que c'est la loi de la gravité, c'est parce qu'il est lourd, il a du poids. Mais on n'est pas obligé de croire à ça, puisque Rabbi Nathan nous dit qu'il n'y a pas de nature. On dit non, c'est pas vrai. Si la montre, elle est tombée, c'est parce que Dieu, il a voulu qu'elle tombe. Et si il l'a fait tomber, c'est une décision. Que cette montre-là, à ce moment précis, elle est tombée. Et si Dieu il veut pas, alors cette montre, elle peut rester en l'air. On a vu par exemple quand les Hébreux, les Juifs, ils ont voulu traverser la mer, quand ils sont sortis d'Égypte, la mer, elle n'a pas pour vocation de se fendre et de se retirer pour laisser passer tout un peuple. La mer, elle reste comme elle est. Mais Dieu, il a décidé à ce moment-là d'ouvrir la mer. Ça veut dire quoi maintenant? C'est-à-dire que si je prends un objet et qui tombe 1000 fois ou 1 million de fois, ça veut dire que maintenant, cet objet, Dieu, il a décidé qu'il tombe 1 million de fois. Mais les scientifiques, ils ont décidé que s'il tombait 1 million de fois, ça veut dire qu'il y a une loi qui fait que la gravité, etc., le poids, et tout ça, qui fait que c'est quelque chose qui se répète. Or, en fait, comme on vit dans un monde de libre arbitre, Dieu, il a créé cette impression de nature qui est soumise à des lois, justement pour permettre le libre choix. Et que si quelqu'un il veut croire qu'il y a une nature, alors il va pouvoir trouver des preuves. Il va pouvoir trouver des livres avec des preuves pour s'appuyer sur ça. Et on a vu aussi dans l'histoire qu'il y a souvent eu des scientifiques qui étaient plus grands, et ils vont écrire des livres qui vont contredire et qui vont ridiculiser la première hypothèse. Avant, à l'époque, il y a 1000 ans ou il y a 2000 ans, on pensait que la Terre, elle était plate, elle n'était pas ronde. Or, Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a 2000 ans, il a dit que la Terre, elle était ronde et qu'elle tournait autour du Soleil. Il a dit comment ça se passait alors qu'ils ont changé d'avis 100 fois. Une fois c'était comme ça, une fois c'était comme ça. Donc ça veut dire qu'en vérité, la main de la Providence, celle de croire que même ce qui arrive et qui se répète encore et encore 1 million de fois, chaque fois que cela arrive, ça ne se produit que à cet instant précis. Et que Dieu, il a voulu que ça se produise à ce moment-là. C'est-à-dire que ça veut dire que maintenant, Dieu, il fait vivre chaque chose par sa sagesse. C'est-à-dire que maintenant, même si la chose, elle s'est reproduite 1 million de fois, nous, on croit que c'est Dieu qui a reproduit la chose et pas la nature. La nature n'existe pas. Par sa sagesse. C'est-à-dire qu'il a fait ça par sa connaissance. Parce que sa connaissance, elle est la vitalité de toute chose. Et cette connaissance, qui est en même temps sa volonté, le fait que Dieu, il sache, il veuille que cette chose existe, que ce phénomène se reproduise à nouveau, à cet instant précis, et c'est cela même qui est la vitalité de la chose. Voilà, on va s'arrêter là, parce qu'il y a encore beaucoup à dire, et on continuera avec l'aide de Dieu la prochaine fois. Il y a encore beaucoup. On n'a pas fini. Comme je vous ai dit au début, c'est une longue étude. Maintenant, si vous avez... Voilà les amis. Be'atzlacha. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.